Bien, chers collègues, donc je vous invite à prendre place, mesdames et messieurs venus nombreux pour assister à ce conseil municipal d'installation. Donc tout le monde ayant pris place, dans un premier temps, je vais rappeler, comme il se doit, les résultats et qui sera suivi de l'appel des nouveaux élus nominativement pour donc s'assurer de leur présence et bien d'asseoir leur installation dans cette assemblée. La présidence sera prise par la doyenne de cette assemblée pour l'élection du maire. Les groupes qui souhaiteront prendre la parole pourront le faire après l'élection. Et après, nous prendrons le temps de voter le nombre d'adjoints et procéder à cette élection, qui les deux élections devront se dérouler à bulletin secret. Viendra ensuite la lecture de la charte des élus, conformément au Code général des collectivités territoriales, qui sera un peu fastidieux, mais c'est ainsi, elle doit être lue dans son intégralité. Et puis nous aurons un certain nombre de rapports nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité, en attendant le prochain conseil qui se tiendra le 13 avril, mais je rappellerai à la fin de cette séance les prochaines dates à venir. Donc, rappel des résultats. Résultats obtenus lors du premier tour des élections municipales du 15 mars dernier. Nombre d'inscrits à Mérignac, 49 546. Nombre de votants, 27 275. Suffrages exprimés, 26 823. 55,05 de participation. Résultats de chaque liste. Ensemble, nous sommes Mérignac, Thierry Trigoulet, 13 887 voix, 51,77% des suffrages. Donc dès ce premier tour. Mérignac nous rassemble Thierry Millet, 5 923 voix, 22,08%. L'alternance pour Mérignac, Jimmy Bourlieu, 4 699 voix, 17,52%. Fermieux pour Mérignac, Lohan Panifous, 1889 voix, 7,04%. Ces résultats aboutissent à une répartition de 49 sièges de conseillers municipaux et de 9 sièges de conseillers métropolitains, conformément à l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales et l'article L. 262 du Code électoral. Ensemble, nous sommes Mérignac, 39 conseillers municipaux, 7 conseillers métropolitains. Mérignac nous rassemble 5 conseillers municipaux, 1 conseiller métropolitain. L'alternance pour Mérignac, 4 conseillers municipaux, 1 conseiller métropolitain. Fermieux pour Mérignac, 1 conseiller municipal, pas de conseiller métropolitain. Donc les nouveaux conseillers municipaux nouvellement élus sont dans l'ordre alphabétique. Abran Denis, Aïd Kedour Fatima, Arfeuil Arnaud, Astier Jean-Charles, Audois Amélie, Boisseau Morissette, Bourlieu Jimmy, Brunel Stéphane, Cassouscotte Sylvie, Charrier Alain, Chaussé Gérard, Chaussois Marie-Ange, Cocuel Rémy, Couronneau Jean-Louis, Dissoma Alessandro, Doulu Aurélie, El-Kadir Samira, Hénard Emeric, Ertekin Kobelay, Farnier Loïc, Ferjot Renaud Vanessa, Gaspard Anne-Eugénie, Herbert Alice, Lassalle Bareil Patrice, Mabiala Prefman, Malkiel Christine, Marchès Émilie,
Mauvigné Joël, Mélier Claude, Navet-Dumas Clémence, Nédel Patricia, Oku Preslia, Pagès Michel, Panifous Loan, Pédeluc Loïc, Perret Christine, Pinault Clémence, Pouzeau Alexandre, Ricalde Marie, Rivière Bastien, Sarraute Éric, Serviès Gérard, Thiam Fatou, Trezeguet Véronique, Van Rentergem Caroline, Vandé Castel Clément, Yvonneau Franck. Donc tous les élus sont présents. Je vous remercie et donc déclare installé dans... J'ai oublié... Pardon, excusez-moi, monsieur Millet. Donc, Millet Thierry. Je suis présent. Merci d'être présent, monsieur Millet. Et excusez-moi encore pour l'oubli. Donc, nous allons procéder à l'élection du maire. Je vous propose donc que la secrétaire de séance soit la plus jeune élue de cette assemblée, c'est-à-dire Madame Clémence Navet-Dumas. Et je confie donc en vertu de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales la présidence de l'Assemblée à la doyenne des membres présentes du conseil municipal, Madame Claude Mélier. Au vu des présences, les conditions de quorum sont remplies, donc je laisse la place à Madame la Présidente. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mesdames, messieurs, chers collègues, c'est avec solennité que je mesure l'honneur dû à mon rôle de doyenne. Je vais assumer une présidence qui honore le groupe communiste auquel j'appartiens. En préambule, je voudrais rappeler que j'ai eu l'occasion de connaître les maires Michel Sainte-Marie, Alain Anziani, Thierry Tréjoulet. Une constatation me fait dire que mon groupe a toujours été respecté, écouté dans les débats qui ont animé plusieurs sujets. Au cours de ces 3 mandatures, lors des commissions, j'ai été en relation avec des agents de service et leur direction. Ce travail en commun a été riche. Les compétences tant d'agents techniques que des agents administratifs sont utiles, nécessaires, afin que les élus puissent prendre des décisions politiques dont ils sont responsables de par leur fonction première. Cette mandature qui s'ouvre va être confrontée à des crises diverses, difficiles, qu'elles soient économiques, sociales, environnementales. Tous les élus vont devoir être à la hauteur. Je me permets donc de valoriser l'ambition telle que l'humain d'abord. Merci de votre attention et bon courage pour les travaux qui nous attendent avec la volonté d'œuvrer pour les valeurs progressistes. Je vais donc maintenant procéder à l'élection du maire. Il est rappelé qu'en application des articles L. 21-22-4 et L. 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin
et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Pour l'élection du maire, le conseil doit constituer un bureau de vote dont la composition est la suivante. Une présidente, dont j'assurerai le rôle, une secrétaire, la plus jeune de l'Assemblée, Clémence Navet-Dumas, un assesseur par liste. Pour la liste Ensemble, nous sommes Mérignac, Koubalei, Erteking. Pour la liste Mérignac nous rassemble, Christine Peyret. Pour la liste L'Alternance pour Mérignac, Christine Malkiel. Pour la liste Faire mieux pour Mérignac, Léon Panifous. J'invite les assesseurs à rejoindre la table où est posée l'urne. Concernant les modalités du vote, il est rappelé que le Conseil vote à bulletin secret, d'où l'installation d'une urne. Il est proposé aux conseillers de voter avec des bulletins sans enveloppe, sachant qu'il n'y a pas d'obligation légale à ce sujet. Par ailleurs, il est proposé de ne pas utiliser les isoloirs, sauf si un élu s'y oppose. Y a-t-il des élus qui s'opposent à cette proposition? Non? Merci. Je demande maintenant aux listes qui ont un candidat à proposer de lever la main. Deux. Et donc là, je donne la parole donc à Vanessa Ferjot, que je vois cachée. Madame la Présidente, au nom de la liste Ensemble, nous sommes Mérignac, j'ai l'honneur de présenter la candidature de Thierry Trijoulet au poste de maire. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de vous présenter, au nom du groupe Rassemblement National, la candidature de Jimmy Bourlieu. Merci. Donc, maintenant que les demandes ont été donc annoncées, des agents vont passer pour vous distribuer les bulletins de vote. Le vote se fait par ordre alphabétique. Madame la secrétaire de séance va donc appeler les élus à rejoindre l'urne pour voter. La secrétaire, je l'annonce ça, et elle le fait. Oui, ça, les élus. Ça y est?
C'est bon? Donc, la distribution des bulletins étant terminée, la secrétaire donc prend la parole et cite un à un les élus pour qu'ils viennent voter. Abran Denis. Aït Kedour Fatima. Arfeuil Arnaud. Astier Jean-Charles. Audois Amélie. Boisseau Morissette. Pardon. Bourlieu Jimmy. Brunel Stéphane. Cassou Scott Sylvie. Charrier Alain. Chaussée Gérard. Chaussois Marie-Ange. Cocuel Rémy. Couronneau Jean-Louis. Dissoma Alessandro. Doulu Aurélie. El Kadir Samira. Hénard Emric. Ertekin Kubilay. Farnier Loïc. Ferjot Renaud Vanessa. Gaspard Anne-Eugénie. Herbert Alice. Lassalle Bareil Patrice. Mabiala Prefman. Malkel Christine. Marchès Émilie. Mauvigné Joël. Meuillet Claude. Millet Thierry. Naves Dumas Clémence. Nédel Patricia. Oku Preslia. Pagès Michel. Panifous Lohan. Pédeluc Loïc. Perret Christine. Pinot Clémence. Pouzeau Alexandre. Récalde Marie. Rivière Bastien. Sarotte Éric. Servière Gérard. Serviès, pardon. Thiam Fatou. Trezeguet Véronique. Van Drantergem Caroline. Van den Castel Clément. Et Yvono Franck.
Et Thierry Trijoulet. Pardon, excusez-moi. Maintenant que tous les élus ont voté, je propose que les assesseurs procèdent au dépouillement. Vous l'avez allumé et en fait on va peut-être lever. Le stylo, on le fait. C'est bon. Vous pourrez noter du coup. À la fin, ouais. Vous les laissez aussi ou... Comme vous voulez. Je le noterai. Allez. Comme vous voulez. Vote blanc. Thierry Trijoulet. Thierry Trijoulet. Thierry Trijoulet. Bourlieu Jimmy. Thierry Trijoulet. Bourlieu Jimmy. Vote blanc. Thierry Trijoulet. 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 Bourlieu Jimmy. Thierry Trijoulet. Thierry Trijoulet. Vote blanc. Thierry Trijoulet. Vote blanc. Thierry Trijoulet. 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 Vote blanc. Bourlieu Jimmy. Thierry Trijoulet. Thierry Trijoulet. Vote blanc. Thierry Trijoulet. 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 Et enfin Thierry Trijoulet.
J'ai un problème. Il y a 6 blancs, on est d'accord? Oui. Oui, en nombre de votants, on est 49. Oui, oui, si c'est 4, 10, 39. Monsieur Trijoulet a fait 39. Oui, c'est ça. Nombre de suffrages exprimés? Si c'est 4, 10, 49. 49. Non, mais c'est juste. C'est ça. Regarde, quel est le problème? T'as 6 blancs. 6 blancs, 4 Quatre Bourlieu. Non, Et c'est le 30. suffrage exprimé que je suis en train de calculer. C'est 39. Ben, si c'est 4, 10 et 39, 49. C'est bon? C'est bon pour vous? Oui. Partez pas, partez pas. Donc, nombre de votants, 49. Nombre de suffrages blancs, 6. C'est bien ça. Nombre de suffrages blancs. Oui, c'est ça. 6. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça. Suffrage exprimé, 39. D'accord, c'est bon. C'était ça. Suffrage exprimé, on est bien sûr. Attendez, attendez. Non, Non. c'est là. Suffrage exprimé, c'est bien ça. C'est bien ça. Non, c'est sur le total. Ouais. 49. 49 votants. 49. On est d'accord. Suffrage blanc, 6. Suffrage exprimé, 43. Monsieur Trijoulet, 39. Monsieur Bourlieu, 4. Alors attendez, et attendez, ne partez pas. Nombre de votants, 49. Vous l'avez là. Ah, vous aussi. Ah non, c'est ça. Allez-y. C'est ça, on est d'accord. Nombre de votants, 49. nombre de nuls, De blancs. de blancs, Six. de blancs, pardon. 6. Nombre de suffrages exprimés, 43. Monsieur Trijoulet, 39. Et Monsieur Bourlieu, 4. C'est bon pour vous? On y va. Oui, c'est bien. Comme vous avez procédé. Donc, je vous propose de prendre connaissance des résultats. Nombre de votants, 49. Nombre de suffrages blancs, 6. Nombre de suffrages exprimés, 43. Résultat pour Monsieur Trijoulet, 39 voix. Pour Monsieur Bourlieu, 4 voix. Je vais donc, les résultats de chaque candidat, je viens de les donner, et donc 39 pour Monsieur Trijoulet. Je vais donc l'inviter à rejoindre l'estrade en proclamant Monsieur Trijoulet maire de Mérignac. Monsieur le maire, je vous félicite. Je le dis fort pour que tout le monde m'entende. Merci. Je propose donc aux groupes politiques qui le souhaitent de prendre la parole en levant la main. Monsieur Farnier. Monsieur le maire, chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour affirmer le dynamisme de la majorité de gauche dont nous faisons partie, dont notre groupe communiste fait partie, afin d'apporter aux Mérignacaises et aux Mérignacais des réponses à leurs attentes sociales, économiques et écologiques.
Nous avons besoin de maires et d'élus qui apaisent, rassemblent et protègent. Dans ce cadre, le groupe communiste, au sein de cette majorité, entend pleinement poursuivre son engagement en apportant des réponses concrètes et utiles à notre population. Notre commune connaît un dynamisme certain, où il fait bon vivre. Cette vitalité est le fruit de politiques de gauche portées par des choix progressistes. Malgré un contexte budgétaire incertain, la ville a su se projeter vers l'avenir sans perdre de vue la défense et le développement des services publics. Nous refusons de céder face aux logiques d'austérité et aux orientations économiques, privilégiant la guerre au détriment des besoins sociaux. Les politiques actuelles menées par le gouvernement asphyxient financièrement les collectivités locales. Cette logique destructrice va à l'encontre des politiques que nous menons sur notre territoire. C'est pourquoi les élus communistes, aux côtés des habitantes et des habitants, s'engagent dans ces luttes pour défendre nos hôpitaux, nos bureaux de poste, nos gares, ainsi que l'accès universel au logement et à la culture et au sport pour tous. Nous continuerons à soutenir les associations, à l'accès aux droits, aux personnes les plus précaires, ainsi qu'aux personnes sans papier, et à lutter contre le racisme et la xénophobie. Notre action s'inscrit dans une volonté constante de solidarité, de justice sociale et de maintien des services essentiels pour toutes et tous. Notre groupe continuera d'être partie prenante du projet municipal et de s'inscrire dans les principes de décision collective, alliant progrès social et transition écologique, construit dans un projet territorial pour l'intérêt des Mérignacaises et Mérignacais. Merci, monsieur le maire. Merci, mes collègues, chers collègues. Merci. Monsieur Bourlieu. Merci, monsieur le maire. Permettez-moi, comme le veut l'usage, d'abord de vous féliciter de manière très républicaine pour votre élection, mais aussi mes félicitations pour l'ensemble des 49 membres de cette Assemblée, en particulier les nouveaux membres qui vont découvrir ce qui est, à mes yeux, le plus beau des mandats locaux. Je souhaite aussi saluer tout d'abord la campagne particulièrement républicaine qui s'est déroulée à Mérignac. Dans un contexte politique national et local de plus en plus tendu, je trouve que nous avons su privilégier collectivement les débats de fond pour notre commune plutôt que les attaques personnelles ou d'étiquettes trop souvent présentes ailleurs. Et pour cela, je tiens à tous collectivement vous remercier. Cette atmosphère sereine et constructive, elle doit nous servir de base pour le mandat qui s'ouvre. Et soyez assurés que de notre côté, nous refuserons toute opposition caricaturale. Nous incarnerons une opposition certes offensive, mais pragmatique et de bon sens, avec pour seule boussole l'intérêt des Mérignacais. Nous soutiendrons ce qui ira dans leur intérêt, nous amenderons lorsque cela sera nécessaire, et nous nous opposerons quand il le faudra. J'ose espérer que nous trouverons en face de nous la même exigence d'écoute et d'ouverture. Car cela m'amène au véritable enseignement de cette élection municipale. Au-delà de votre victoire, qui ne fait que s'inscrire dans une continuité politique locale, le fait marquant est la progression historique du Rassemblement national à Mérignac. Jamais nous n'avions réalisé un tel score à une élection locale et jamais nous n'avions été aussi nombreux dans cette Assemblée. Après les 20,89% obtenus par Jordan Bardella aux élections européennes, les 24,32% que j'ai recueillis ici même lors des élections législatives de 2024 et les 4699 voix obtenues par notre liste aujourd'hui, il est désormais clair que le Rassemblement national fait pleinement partie du paysage politique mérignacais. Au-delà des remerciements que j'adresse à nos électeurs, cette confiance nous oblige. Mais elle vous oblige également, monsieur le maire, car si vous avez été élu sur un programme, vous êtes désormais le maire de tous les Mérignacais, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour vous. Je n'aurai pas la prétention de parler au nom des abstentionnistes, ni de ceux qui ont soutenu d'autres listes. En revanche, j'assume de porter la voix des 17,52% de Mérignacais qui ont souhaité voir un maire issu de notre mouvement à la tête de notre ville. On parle souvent du Rassemblement national comme le parti de la France des oubliés, trop rapidement réduite à la seule ruralité. Notre résultat montre que ces oubliés existent aussi ici, à Mérignac. Des oubliés des politiques nationales, certes, mais aussi des oubliés de votre politique. Ces électeurs incarnent la France qui travaille, qui participe à la vie de notre commune et qui attendent d'être pleinement entendus. Ils sont artisans, cadres, chefs d'entreprise, issus de cette classe moyenne qui gagne trop pour être aidée, mais pas assez pour être aisée. Ils sont aussi employés, fonctionnaires, ouvriers, vivent notamment dans des quartiers comme Isère, Pont-de-Madame, Le Burq ou Beaudésert, qui ont massivement voté Rassemblement national, n'en déplaise à ceux qui, à l'extrême gauche, prétendent en être les porte-parole. Tous ces électeurs, quel que soit leur quartier, quelle que soit leur situation personnelle, tiennent au fond le même discours. Ils ne reconnaissent plus la ville qu'ils aiment. Une ville qui, malgré ses nombreux atouts, que nous ne contestons pas, s'est développée trop vite et parfois trop mal.
Une ville qui sature, des mobilités qui se dégradent, des logements devenus inaccessibles pour les jeunes, pour les familles, une insécurité qui, quoi que vous en disiez, progresse, un centre-ville qui peine parfois à s'animer et un sentiment d'abandon qui s'installe dans de nombreux quartiers. J'insiste particulièrement sur ce dernier point, car une fracture territoriale est en train de se créer dans notre commune. Entre un Est qui bénéficie pleinement du rayonnement et des dynamiques liées à la proximité avec Bordeaux, et un Ouest qui subit, pour beaucoup de quartiers, un enclavement économique, social, mais aussi en matière de mobilité et d'animation, qui est une réalité pour de nombreux habitants. Nous refusons de voir s'installer cette Mérignac à deux vitesses, entre les quartiers gagnants et les perdants de la métropolisation. Car oui, cette dégradation que beaucoup ressentent, bien au-delà de nos électeurs, n'est pas une fatalité. Des choix politiques clairs existent pour préserver notre cadre de vie et l'équilibre de notre ville. Cette ambition est simple, faire de Mérignac une ville plus sûre, en renforçant les moyens de notre police municipale, en rétablissant l'éclairage public et en luttant efficacement contre les cambriolages et les trafics de stupéfiants. Faire de Mérignac une ville plus propre, plus fluide, plus dynamique, une ville qui préserve l'identité de ses quartiers face à une densification trop souvent subie, une ville qui investit dans sa jeunesse et ses familles, notamment par le retour à la semaine de 4 jours dans nos écoles, qui est une demande très forte des parents et du corps professoral. Une ville qui protège le pouvoir d'achat en instaurant une stabilité fiscale réelle pour les propriétaires, une ville qui protège les plus fragiles tout en valorisant le mérite, une ville qui rend des comptes et surtout qui redonne pleinement la parole aux habitants. Cette vision, nous la porterons, nous vous la proposerons tout au long de ce mandat, car notre engagement au Rassemblement national ne s'est pas arrêté le 15 mars au soir. Au contraire, il ne fait que commencer et nous serons au rendez-vous des attentes des Mérignac. Merci. Monsieur Millet. Monsieur le maire, mes chers collègues, comme je l'ai fait dès l'annonce des résultats, je vous adresse à nouveau mes félicitations républicaines pour votre élection. Ce scrutin s'est inscrit dans un contexte marqué par des dynamiques nationales fortes qui ont largement pesé sur le vote, parfois au détriment des enjeux locaux. Mais il traduit aussi des réalités mérignacaises qu'il nous faut regarder avec lucidité. Pour ce qui concerne le groupe Mérignac nous rassemble, nous prenons acte du résultat, nous le faisons avec sérieux et avec le respect dû au suffrage universel. Avec les élus du groupe, nous serons une opposition exigeante, constructive et engagée, bien sûr, au service des Mérignacais. Exigeante parce que de nombreux sujets appellent des réponses claires. Urbanisme, cadre de vie, assainissement, infrastructures, services équitables pour tous, mobilité, sécurité du quotidien, fiscalité. Constructive parce que chaque fois que l'intérêt de la commune le commandera, nous saurons travailler de manière responsable. Engagée enfin parce que les 5923 électrices et électeurs qui ont placé la liste Mérignac nous rassemble en deuxième position lors de cette élection municipale et nous ont accordé leur confiance, attendent de nous que nous portions leur voix avec constance et détermination. Notre responsabilité est désormais claire, être à la hauteur de cette confiance et préparer l'avenir. Monsieur Panifout. Chers collègues, monsieur le maire, mesdames et messieurs, dans un premier temps, je tiens à remercier l'ensemble des électrices et des électeurs de Mérignac qui ont fait confiance en mon équipe et en notre programme que nous avons porté ensemble. Monsieur le maire, je vous présente moi aussi mes félicitations républicaines quant à votre réélection. J'espère que cette mandature que vous présiderez se passera dans la transparence, le respect et l'écoute. Cependant, je ne peux pas évoquer votre réélection sans évoquer ma propre position quant à ce scrutin. Voyez en mon abstention une méfiance vis-à-vis de votre programme et de la ligne politique que vous incarnez et que vous continuerez d'incarner. Durant les plusieurs mois où nous avons pu tous faire campagne, nous avons pu observer les programmes de toutes et tous, et celui que ma liste représentait était sous beaucoup d'aspects opposés clairement au vôtre. Comme beaucoup ici le savent, les questions qui m'animent sont axées autour de la dignité du logement, de la démocratie locale directe et de l'engagement de notre commune pour la paix. Des éléments programmatiques qui sont plébiscités par une grande partie de la population française. J'espère sincèrement que nous pourrons répondre aux attentes de nos concitoyens par la création du référendum d'initiative citoyenne communale, la mise en place de la révocabilité des élus ou encore la refonte des conseils de quartier pour en faire des assemblées citoyennes décisionnelles.
Je l'évoquais précédemment, la dignité du logement est un point clé de ma ligne politique, cette question faisant partie de ma propre formation initiale et personnelle. L'accès au logement est un droit commun que nous devons garantir avec dignité pour toutes et pour tous. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous exhorte d'adopter un plan d'urgence sur la question du sans-abrisme, notamment au Bois du Burg, et de l'état de notre parc de logements sociaux sur tout notre territoire. Enfin, certains m'ont reproché d'évoquer la thématique de la paix en cette période électorale locale. La paix est devenue, par la force des choses, une question locale, d'autant plus lorsque des généraux belliqueux demandent aux maires de préparer la population à perdre ses enfants. C'était en novembre dernier. Qui veut la paix, prépare la paix et non la guerre. Je souhaite qu'en hommage aux 150 années de la Commune de Paris, nous puissions, comme les fédérés, faire de Mérignac une commune avec un rayonnement international sur la paix et la protection du droit des peuples opprimés à Gaza, en Iran, à Cuba, au Venezuela, au Congo ou encore au Soudan. Je vous remercie et vous adresse à toutes et tous mes félicitations républicaines pour vos élections. Merci. Madame Cassou-Scott. Au nom du groupe des écologistes de Mérignac, je salue et je félicite la victoire d'une liste d'union des forces de gauche et écologistes qui ont permis de faire élire notre maire, aujourd'hui Thierry Trigoulet, d'un seul et premier tour. Beau résultat qui légitime l'homme, sa capacité à rassembler, à écouter, à dialoguer pour construire l'avenir de Mérignac qu'on aime. C'est le fruit d'une histoire politique de Mérignac qui se poursuit depuis plus de 50 ans pour faire de Mérignac une ville verte, une ville où il fait bon vivre, une ville qui protège, une ville qui dialogue, qui rassemble, une ville qui anticipe, qui innove, une ville qui s'adapte aux défis climatiques depuis de nombreuses années, une ville qui pallie aux effets désastreux d'une politique nationale libérale qui détruit, qui abîme, qui divise, qui fait la part belle au lobbying au profit de quelques-uns, au mépris et au détriment de notre santé et de notre environnement. Et tout cela dans un climat nauséabond d'un populisme insidieux qui se développe. Notre ville, comme d'autres villes de gauche que je souhaite encore plus nombreuses demain soir, notamment dans notre métropole, ces villes s'avèrent de véritables boucliers, de vrais remparts, des forces d'interposition sociale et environnementale face à ces politiques nationales désastreuses. Ainsi, Mérignac est et reste une ville ouverte à tous, avec les solidarités, la justice sociale, la fraternité, la laïcité, comme socle indéflectible et souhaité par nos concitoyens. Réjouissons-nous qu'il en soit ainsi. Nous saluons et félicitons chaleureusement Thierry Trigoulet, qui a su inspirer cette confiance en se reposant sur un bilan collectif très positif et un projet tout aussi collectif et ambitieux pour relever les défis qui s'imposent à nous. Nous avons fait une belle campagne après avoir œuvré au quotidien dans nos différents mandats électifs et avons témoigné de notre action, de notre volonté et enthousiasme pour continuer à agir, pour améliorer le quotidien des Mérignacaises et des Mérignacais. Nous avons aussi été à l'écoute, attentifs aux échanges et aux préoccupations des uns et des autres. Nous ne les oublierons pas. Nous ne laisserons pas les forces conservatrices et réactionnaires distiller des propos, des idées, voire des idéologies, qui se nourrissent d'un malaise social qui se développe à cause des politiques libérales actuelles qui abîment, qui rejettent et qui divisent. Propos d'ailleurs que nous venons d'entendre, hélas, précédemment. Notre bilan démontre le contraire. Oui, nous sommes fiers de notre résultat du premier tour qui confirme un capital confiance pour une politique que nous nous engageons à poursuivre. On ne peut toutefois se satisfaire pleinement au regard du nombre encore trop important d'abstentionnistes, à Mérignac comme ailleurs, qui nous engagent à continuer de convaincre et à réconcilier les citoyens à la vie de la cité. Notre projet de politique démocratique participative est un enjeu fort pour demain. Notre groupe écologiste est au rendez-vous et sera au rendez-vous, toujours présent, prêt à agir, à innover, à construire, à co-construire pour réaliser notre projet en poursuivant un credo partagé. Mérignac ville verte, Mérignac ville résiliente, Mérignac ville solidaire, soucieuse de lutter contre le réchauffement climatique, soucieuse de garantir une qualité de vie pour tous et toutes. Notre groupe s'est un peu agrandi et s'est renouvelé. Je souhaite à tous nos élus écologistes, ainsi qu'à l'ensemble des nouveaux collègues qui ici sont présents ici, d'éprouver autant de satisfaction et d'enthousiasme pour servir
sentiment que j'ai pu connaître dans mes mandats successifs. Vos regards neufs nous enrichissent, complètent et façonnent nos expériences. Car au contraire de certains ici présents, je suis convaincue que tous les vins qui se bonifient ne se bonifient pas forcément en vieillissant. Nous sommes aujourd'hui heureux et enthousiastes de nous engager aujourd'hui auprès de Thierry Trigoulet, notre maire, au sein d'une équipe municipale pour faire vivre notre projet commun dans le respect, avec nos exigences et nos convictions d'écologistes qui, je le rappelle, ne se limitent pas à la seule défense de la biodiversité, des mobilités, des énergies renouvelables et autres secteurs qui nous sont le plus souvent naturellement délégués. L'écologie irrigue bien tous nos domaines d'action, urbanisme, éducation, culture, sport, santé, action sociale, emploi, économie, le patrimoine, la sécurité et bien d'autres encore. Nous sommes prêts à agir dans tous ces secteurs qui nous seront confiés. Parce que dans ce contexte délétère de conflits dans le monde et en Europe, qui nous rend à l'avenir incertain, anxiogène, sachons défendre notre idéal commun. Restons à la fois utopiques et lucides, inventifs et courageux pour protéger notre planète à l'échelle de notre commune, de notre territoire de vie, et confiants dans notre projet à mettre en œuvre au profit de tous les Mérignacaises et les Mérignacais. Merci. Merci pour cette eau. Effectivement, j'ai besoin de boire, mais je préfère l'eau du robinet parce que c'est une eau zéro déchet et c'est une eau de gestion publique. Merci pour le message, Madame Cassou-Scott. Madame Vanessa Ferjot-Renaud. Monsieur le maire, chers collègues, dimanche dernier, les Mérignacais ont apporté un soutien net à votre candidature pour être maire de cette belle ville de Mérignac. Élu dès le premier tour, sur la deuxième ville de Gironde est un signal fort, une légitimité incontestable. Les Mérignacais vous ont apporté leur confiance pour poursuivre le travail engagé pour une ville solidaire, dynamique et sereine. Le mandat précédent a été difficile. Le Covid, la guerre en Ukraine, la crise budgétaire et la maladie d'Alain Ziani. Vous avez su mener l'équipe, conduire le projet de mandature, être présent pour chacun, tout en laissant la possibilité à Alain Ziani de pouvoir retrouver son poste si tel était possible. Cette humilité vous honore et vous caractérise. Le groupe socialiste sait que vous êtes et demeurerez un maire qui rassemble, qui écoute, un maire garant des valeurs républicaines et qui défend un service public de proximité, qui ne laisse personne au bord du chemin. Un maire de conviction, mais sans sectarisme. Un maire qui parle à tous. La politique nationale et les conflits en cours préoccupent chacun d'entre nous. Ils affectent notre quotidien, ainsi que la confiance dans l'avenir de nos enfants. Mais nous savons aussi qu'une ville équilibrée, bien gérée, qui garantit des services publics de qualité, qui favorise l'emploi et le dynamisme économique, une ville qui relève le défi du changement climatique est notre meilleure protection face aux crises et aux divisions. Monsieur le maire, c'est votre projet. C'est notre projet que les Mérignacais ont choisi pour Mérignac. Dimanche 15 mars dernier, les Mérignacais n'ont pas seulement choisi un maire, ils ont exprimé un choix d'une vision de la vie locale, un choix de valeurs qui guideront l'action municipale pour le mandat à venir. Et nous savons que vous saurez être le maire de tous les Mérignacais. Enfin, nous devrons innover, trouver le moyen d'associer les citoyens, aller à leur rencontre différemment pour mener un mandat à leur service au plus près de leurs besoins et souvent des besoins qui ne nous expriment pas. Vous avez, vous, choisi de considérer chacun et de proposer des axes de projets innovants. Je pense aux parents solos, à la santé, à la protection de l'enfance, et le groupe socialiste vous en remercie. Notre projet est fait de projets pour chaque quartier, pour tous les âges, pour favoriser l'échange, la rencontre, l'écoute et améliorer le quotidien. C'est ainsi qu'ensemble, nous l'avions construit pour une ville apaisée, solidaire, innovante et proche de toutes et tous. Monsieur le maire, vous avez toute notre confiance pour poursuivre et préserver ce Mérignac que l'on aime tant. Merci.
Chers collègues, mesdames et messieurs, je prends la parole avec une certaine émotion. Pour moi, enfant de Mérignac, ayant grandi dans cette belle ville où mes parents se sont installés au début des années 60, des personnes qui avaient connu des temps plus troublés et qui ont trouvé à Mérignac une ville pour que leur famille, leurs enfants s'épanouissent. Une pensée en leur direction, ma famille, mon fils aussi, qui a grandi, comme moi, dans cette belle ville de Mérignac. Cependant, l'ancienneté dans une ville ne donne pas plus de légitimité, car chaque habitant, quelle que soit son ancienneté mérignacaise, doit pouvoir parler de sa ville et y trouver une terre accueillante. Comme a pu le faire le président de mon comité de soutien dans cette élection, M. Rio Mavouba, que je remercie, au parcours spécifique, mais qui a pu trouver à Mérignac cette ville bienveillante et généreuse, le Mérignac qu'on aime. Et je rajouterai avec cette particularité dans notre ville, combien les quartiers sont constitutifs de l'identité de notre ville, Mérignac. Oui, j'ai grandi dans cette belle ville de Mérignac avec Robert Brett comme maire, qui avait mis cette ville avec son histoire spécifique sur de bons rails pour assurer son développement, la plaçant dans les meilleures conditions pour aborder l'avenir. Puis son successeur, devenu maire, Michel Sainte-Marie, qui a amplifié positivement et de façon conséquente la trajectoire de Mérignac. Et de nombreuses années après, j'ai eu l'honneur de rejoindre la liste de Michel Sainte-Marie pour les municipales 2008 et de participer au dernier mandat de Michel Sainte-Marie, d'être élu au sport dans ce mandat, à ses côtés, avec cette très belle délégation au sport ici à Mérignac. Puis en enchaînant dans l'engagement d'élu auprès de mon prédécesseur Alain Ziani, le collègue, le compagnon de route, l'ami, avec qui j'ai cheminé, bénéficiant de sa confiance comme premier adjoint durant quasiment 2 mandats avant de lui succéder, au regard de la détérioration de sa santé. Et mes pensées sont fortes à son adresse, lui qui aimait aussi Mérignac et qui a tant fait pour notre ville. Ce parcours, je l'assume avec humilité, mais fierté. Cette séquence électorale de cette municipale 2026 pour Mérignac, qui vient de s'écouler, m'a donné un résultat particulièrement positif et victorieux, donnant cette légitimité avec le vote souverain des électeurs de Mérignac. Après déjà ma première prise de fonction en 2025, de par le vote du conseil municipal du 2 juin 2025, avec déjà une autre candidature en face de la mienne, et son scrutin favorable à mon égard, sans surprise déjà à l'époque, compte tenu de la constitution de l'Assemblée municipale. 2026, une victoire, donc dès le premier tour, de par la large confiance accordée par les Mérignacaises et les Mérignacais, un vote significatif sur ma candidature et la liste que je conduisais. Ensemble, nous sommes Mérignac. Un scrutin démocratique qui tranche définitivement des choix pour une ville qui rassemble et offre des services publics de proximité et un cadre de vie de qualité pour le prochain mandat. Au-delà des formules commentant mon élection dès le premier tour, ce vote net m'oblige. Et sans galvauder cette formulation, comme on peut le voir au national, naturellement, de par la fonction de maire, oblige à m'adresser à tous les Mérignacais dans le respect de leur choix en direction des autres listes concurrentes de cette élection. Ce fut de surcroît un leitmotiv dans mes discours et échanges de campagne, savoir parler à tout le monde et proposer un projet rassembleur avec 10 engagements, 140 propositions pour le Mérignac qu'on aime, pour toutes les Mérignacaises et les Mérignacais. Je remercie la liste constituée qui m'a accompagné avec mes soutiens de façon forte dans cette campagne. Et je sais pouvoir compter sur les élus de cette liste pour œuvrer à l'intérêt général sur la base de valeurs de solidarité, avec innovation, pour un Mérignac dynamique mais attentif, bienveillant et généreux, qui fait une place à chacune, à chacun, pour tous les âges, toutes les générations. Un Mérignac qui accompagne ceux qui entreprennent et innovent, un Mérignac qui aide ceux qui souffrent.
une ville fraternelle. Et nous savons dans notre société, sans faire non plus de catastrophisme, combien notre société est traversée par des troubles. Et face à un monde instable, combien nous avons besoin de confiance au local, de fraternité en partage, sans angélisme aucun, mais avec conviction et engagement, en gardant le cap de l'approche humaniste. Et je sais, nous savons qu'une ville, une commune, a un rôle primordial dans le cadre de son action et qu'elle a à agir dans tout ce que je viens d'évoquer. Je voudrais saluer à ce moment l'action de la ville de Mérignac avec le travail de l'ensemble des agents de la ville et du pôle territorial de Bordeaux Métropole qui œuvrent au quotidien pour nos habitants. Nous savons combien leur collaboration auprès des élus est précieuse. Oui, il faut une ville qui protège et fédère dans ce qu'elle doit à ses habitants en matière de tranquillité publique et de sécurité dans une approche républicaine, mais complémentaire d'une action tout aussi forte avec la prévention et la médiation sociale. Dans ce qu'elle doit en équipement, services publics de proximité, avec des équipements scolaires, sportifs, culturels, sociaux, pour les habitantes et les habitants, avec des engagements pour l'éducation, le sport, la culture, la petite enfance, la jeunesse, les seniors. Une préoccupation active pour les enjeux de transition écologique, car comme je le rappelais l'autre soir, de crise en crise, il y en a une qui perdure, c'est la crise écologique. Et ici à Mérignac, avec pragmatisme, Mérignac s'est engagé déjà depuis plus de 20 ans et continuera dans ce domaine. Mérignac, c'est aussi nos entreprises, c'est l'économie sociale et solidaire et son modèle, sans rien opposer, avec également nos commerces qui sont autant de richesses pour notre ville et nos quartiers et que nous soutiendrons. Un engagement sera marqué pour la protection des plus vulnérables ou subissant ou risquant de subir des violences de toutes sortes, où la vigilance et prévention doivent être de mise. Nous prendrons une part active et significative. Alors effectivement, j'ai entendu plusieurs prises de parole. Je salue les engagements des uns et des autres. Monsieur Panifou, je salue avec sincérité, compte tenu de votre âge, d'avoir pris la tête de liste des combats que vous menez, mais il faut faire attention. On n'est pas ici pour réciter des slogans nationaux. Si on veut agir pour une ville, également, Monsieur Bourlieu, il ne faut pas l'instrumentaliser. Il ne faut pas réciter les programmes du national où, je le répète, des slogans. Il ne faut pas monter les Mérignacais les uns contre les autres si on veut agir. Il faut agir pour tout le monde. Monsieur Millet, merci de prendre acte. Effectivement, le choix de projet a été clair. Je suis fier de voir que Mérignac est parmi les 10 villes les plus peuplées qui ont tranché dès le premier tour lors de ces municipales. Je serai un solide maillon. Nous serons de solides maillons avec mes collègues pour continuer et prolonger l'action des majorités qui se sont succédées à Mérignac dans l'écoute et la proximité. Pour continuer à conforter la qualité du cadre de vie et être disponible pour tous les quartiers et aborder les sujets du quotidien de nos concitoyens. Notre engagement, servir la ville et ses habitants dans un esprit républicain où le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité prendra tout son sens. Parce qu'ensemble, nous sommes Mérignac pour le Mérignac qu'on aime. Merci de votre écoute. Nous allons maintenant procéder à l'élection du nombre d'adjoints. Donc en application de l'article L2122-1, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. La lecture combinée des articles L2122-2-1 et L2143-1 du Code général des collectivités territoriales permet toutefois de créer des postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10% de l'effectif légal du conseil municipal. Donc au vu de ces dispositions, je vous propose de fixer
à 18 le nombre d'adjoints, donc 4 adjoints de quartier. Les délégations ne seront pas attribuées lors de ce conseil municipal, ça fera l'objet d'une communication dans quelques temps. Donc nous pouvons voter à main levée sur cette proposition de nombre d'adjoints et donc qui s'abstient. Donc vous prenez acte des abstentions. Qui vote contre et donc qui vote pour. Merci. Donc nous devons arrêter les noms de ces adjoints. Une liste de 18 noms candidats que je vous propose va être distribuée. Il peut y avoir d'autres listes, mais ceux qui le souhaitent peuvent donc proposer une autre liste, mais de 18 adjoints. Étant donné que la présentation de listes incomplètes n'étant pas admise, y a-t-il d'autres listes proposées? C'est bon. Donc la liste qui va vous être distribuée. Première adjointe, Vanessa Fergeronneau. Deuxième adjoint, Jean-Charles Astier. Troisième adjointe, Anne-Agenie Gaspard. Quatrième adjoint, Bastien Rivière. Cinquième adjointe, Amélie Audois. Sixième adjoint, Gérard Chausset. Septième adjointe, Samira El-Kadir. Huitième adjoint, Éric Sarotte. Neuvième adjointe, Mauricette Boisseau. Dixième adjoint, Franck Yvonneau. Onzième adjointe, Véronique Trezeguet. Douzième adjoint, Joël Mauvigné. 13e adjointe, Caroline Van Rentergem. 14e adjoint, Gérard Serviès. Adjoint de quartier 15, 16, 17, 18, donc Émilie Marchès, Alain Charrier, Michel Pagès, Stéphane Brunel. Donc il est proposé de conserver le même bureau en dehors de la présidence que je tiendrai moi-même maintenant. Donc s'il n'y a pas d'opposition, je vais proposer que la constitution précédente se rapproche de la table pour procéder au vote. Donc le déroulement du scrutin sont les mêmes que pour celle de l'élection du maire. Alors, à Brandeny, Aït Kedour Fatima, Affreuil Arnaud, Astier Jean-Charles, Audois Amélie,
Boisseau Morissette. Bourlieu Jimmy. Brunel Stéphane. Cassou Scott Sylvie. Charrier Alain. Chaussé Gérard. Chaussois Marie-Ange. Coquuel Rémy. Couronneau Jean-Louis. Dissoma Alessandro. Doulu Aurélie. El Kadir Samira. Enar Emric. Ertekin Kubilay. Farnier Loïc. Ferjot Renaud Vanessa. Gaspard Anne-Eugénie. Herbert Alice. Lassalle Barreil Patrice. Mabiala Prefman. Malkel Christine. Marchès Émilie. Mauvigné Joël. Meulier Claude. Millet Thierry. Naves Dumas Clémence. Nédel Patricia. Oukou Preslia. Pagès Michel. Panifous Lohan. Pédeluc Loïc. Perret Christine. Pinot Clémence. Pouzeau Alexandre. Récalde Marie. Rivière Bastien. Sarotte Éric. Serviès Gérard. Thiam Fatou. Trézéguet Véronique. Trijoulet Thierry. Van Rantergem Caroline. Van den Castel Clément. Et Yvono Franck. Liste Trijoulet. 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 Vote blanc. Liste Trijoulet. Liste Trijoulet. Liste Trijoulet. Liste Trijoulet. Liste Trijoulet. Liste Trijoulet.
Liste Trijoulet. Liste Trijoulet. Vote blanc. Liste Trijoulet. Vote blanc. Liste Trijoulet. Liste Trijoulet. Vote blanc. Liste Trijoulet. Vote blanc. Vote blanc. Liste Trijoulet. Liste Trijoulet. Vote blanc. Liste Trijoulet. 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 Vote blanc. Liste Trijoulet. Vote blanc. Liste Trijoulet. 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 Vote blanc. Liste Trijoulet. Et enfin, liste Trijoulet. Bien, résultat de ce vote, sans surprise. Nombre de votants, 49. Nombre de suffrages blancs, 10. Nombre de suffrages exprimés pour la liste d'adjoints, 39. Donc merci pour la tenue du bureau de vote. Je vais donc inviter les 14 premiers adjoints à me rejoindre sur l'estrade. Première adjointe, Madame Vanessa Fergeau-Renaud. Deuxième adjoint, Monsieur Jean-Charles Astier. Troisième adjointe, Madame Anne-Eugénie Gaspard. Quatrième adjoint, Monsieur Bastien Rivière. Cinquième adjointe, Madame Amélie Audoin. Sixième adjoint, Monsieur Gérard Chaussé. Septième adjointe, Madame Samira El Kadir. Huitième adjoint, Monsieur Éric Sarotte. Neuvième adjointe, Madame Mauricette Boisseau. Dixième adjoint, Monsieur Franck Yvonneau. Onzième adjointe, Madame Véronique Trezeguet. 12e adjoint, M. Joël Mauvigné. 13e adjointe, Mme Caroline Van Rentergem. 14e adjoint, M. Gérard Serviès. Je vais également demander donc aux 4 adjoints de quartier qui sont aussi porteurs de délégation de se lever à l'appel de leur nom. Mme Émilie Marchès. Merci.
de se lever, hein, c'est bon. Merci. Monsieur Alain Charrier. Merci. Madame Michèle Pagès. Monsieur Stéphane Brunel. Merci. Les adjoints sont installés. Alors, ce que je vous parlais, la séance charte de l'élu local, qui doit donc être lue lors de ce conseil. Article L 1111-13 Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Et article 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans les conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Donc nous prenons acte de cette charte, il n'y a pas de vote. Voilà, c'est acte vous a été lu et donné. Donc nous allons passer aux prochaines délibérations. Madame la secrétaire de séance. Au rapport numéro 4 concernant les délégations données par le conseil municipal au maire conformément à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc vous avez eu la délibération qui regroupe un ensemble de modalités techniques données à la fonction de maire en termes de délégation. Y a-t-il des remarques par rapport à cette délibération, Monsieur Bourlieu ? Oui, bon, sur le principe, on est évidemment d'accord sur le fait qu'il faille fluidifier le fonctionnement du conseil municipal et faciliter la gestion de la commune, donc en accord avec la quasi-totalité de ce que vous nous proposez. Moi, j'ai quand même eu une grande question. J'ai été très surpris sur le point 4, sur les marchés publics. Donc, on nous propose de vous les déléguer pour les marchés d'un montant inférieur de 2 millions d'euros
hors taxe. Alors c'est un chiffre qui m'a quand même paru extrêmement élevé. Alors j'ai comparé avec les communes de la même strate de population. Dans les communes de la même strate, on est sur des chiffres en moyenne entre 300 000 euros et 1 million d'euros hors taxe. Donc pourquoi est-ce qu'on a le double d'un seuil qui est déjà maximum par rapport à l'essentiel des collectivités de notre strate? Si on pouvait avoir des précisions pour me rassurer à ce point, parce qu'on parle quand même à 2 millions d'euros de travaux qui sortent de la gestion quotidienne et qui sont des travaux structurants pour la commune, et j'aimerais avoir des précisions. Écoutez, effectivement, il y a un seuil qui est fixé. De toute manière, il sera fait toujours en début de conseil communication des actes et des signatures faits par le maire. Et de toute manière, sur ce type d'investissement, elle sera toujours liée à une délibération qui sera débattue en conseil municipal. Et vous allez découvrir effectivement que Mérignac investit pour ses habitants et avec des montants particulièrement conséquents. Et c'est régulier d'avoir ce type de montant, mais je peux vous assurer qu'il y aura les délibérations attenantes et les présentations des actes signés par le maire. Monsieur Millet. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération ne pose pas de problème et en tout cas pas de surprise. Toutefois, je souhaiterais, au nom du groupe Mérignac nous rassemble, exprimer une certaine réserve sur le point qui est un des points du point 3, qui concerne les financements qui pourront être en taux fixe ou indexés, variables ou révisables. Nous avons, dans cette salle, nous avons eu à nous prononcer concernant le financement du Krakatoa, c'était en décembre, pour lequel vous avez proposé un financement sur une durée de 25 ans avec un taux en partie variable et en partie, en fait, indirectement indexé sur l'inflation. Nous avions à l'époque émis des réserves, vous vous en souviendrez. Or, ces réserves étaient fondées sur les pics d'inflation que l'on peut connaître, en plus sur une période de 25 ans. C'était un choix qui n'était pas un bon choix, c'était un choix qui méconnaissait l'évolution des rythmes de l'inflation. Et aujourd'hui, nous sommes à peine 4 mois plus tard, nous avons devant nous la crise que nous redoutions, qui va faire immanquablement monter l'inflation. Et donc, laisser cette phrase donc, de financement avec des taux variables sans délibérer au niveau du conseil municipal nous semble quelque peu exagérée. Nous souhaiterions que cette disposition soit sortie des délégations et que le conseil municipal puisse délibérer dès lors que nous aurons à fixer les modalités d'un emprunt. Voilà, je vous remercie, monsieur le maire. De toute manière, dans l'appel de fonds, nous avons une démarche qui préserve la ville et nous abordons le sujet de toujours de le présenter et de le débattre au sein des instances. À ce stade, je ne retirerai pas ce point de la délibération qui vous est présenté. Et de toute manière, il est mis en concurrence. Oui, monsieur Millet. Monsieur le maire, nous regrettons cette prise de position que vous avez. Je vous rappelle que l'emprunt auquel j'ai fait allusion était de 4,5 millions de mémoire. Il n'a pas été capé. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent des Mérignacais dans un contexte de dérapage de l'inflation va être utilisé pour payer des agios qui n'auraient pas dû être payés s'il y avait eu un capage de cet emprunt. Donc voilà, je regrette fortement la manière dont vous prenez cette décision. Ce n'est pas dans l'intérêt des finances de la commune. Alors, on peut reprendre l'ajout de la campagne. À chaque fois, la gestion de la ville a été saluée par l'instance de contrôle que nous connaissons tous. Je crois que sur
la gestion de notre ville, hein, comment nous abordons les financements. On ne peut que se louer de la méthode, du travail des services. Donc je réaffirme que nous présenterons la délibération en l'état. Alors, y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Et donc, le reste, nous adoptons cette délibération. Merci. Le rapport numéro 5 relatif à la création de 3 emplois de collaborateurs de cabinet. Donc, délibération classique en début de mandat pour la création de 3 collaborateurs de cabinet dans les limites des crédits inscrits, donc fixés à 250 000 €, donc, et d'autoriser les remboursements des déplacements liés à l'exercice de leurs fonctions. Donc, il est proposé la création et de voter sur ces 3 emplois de collaborateurs de cabinet. Monsieur Millet. Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est une délibération qui est assez classique, mais qui ne nous permet pas d'avoir une vision complète sur l'activité du cabinet et les moyens humains qui y sont mobilisés. Puisque nous sommes une ville assez importante, plus de 80 000 habitants, lorsque l'on se rend à votre cabinet, monsieur le maire, on se rend bien compte qu'il n'y a pas que 3 personnes en plus de vous. Donc en fait, ce que nous voudrions savoir, si cela était possible de nous éclairer, c'est quelles sont les personnes, combien de personnes sont rattachées au cabinet, quelles sont les missions qui sont exercées, combien est-ce que cela peut représenter d'équivalent temps plein, et puis si cela était possible, mais peut-être pas aujourd'hui parce que la question arrive au dernier moment, hein, il n'y a pas eu de travail en commission, hein, préalablement forcément, quel est le budget total que cela représente? Voilà, je vous remercie. Nous aurons l'occasion de vous présenter cela. Il y a eu déjà des débats dans le mandat précédent. Dans le bâtiment dit de la Chartreuse où se trouve le cabinet, il y a aussi des services fonctionnels avec une administration liée à des fonctions de la ville. On aura, je pense, l'occasion de débattre lors de prochains conseils municipaux pour vous présenter la chose, sachant que ça devra faire l'objet, puisque il y aura très certainement une réorganisation au niveau des services. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est 3 collaborateurs de cabinet. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Non. Alors, qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, le reste vote pour. Merci. Après une délibération classique aussi sur les... Pardon, excusez-moi. Rapport numéro 6 concernant les moyens informatiques et de télécommunications mis à disposition des élus. Donc, délibération classique sur les moyens mis à disposition dans le cadre du Code général des collectivités territoriales auprès des élus afin qu'ils puissent exercer leur mandat au mieux. Et donc, les éléments donc, sont proposés en fin de délibération et donc de m'autoriser à signer les conventions de mise à disposition ainsi que tout autre document afférent à cette mise à disposition de moyens. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Non. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc tout le monde vote pour. Merci. Rapport numéro 7 relatif à la commission de délégation de services publics et commission d'appel d'offres, conditions de dépôt des listes. Voilà, donc vous avez eu la délibération. Il vous est proposé de fixer comme suit les conditions de dépôt des listes de la commission de délégation de services publics et de la commission d'appel d'offres et donc d'en définir le cadre de fonctionnement qui vous est présenté en 3 points. Y a-t-il des demandes de prise de parole? On peut passer au vote. Qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient?
Donc, je la considère comme adoptée. Merci. Rapport numéro 8, déterminant le nombre de membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Là aussi, une première délibération assez classique. Donc, compte tenu de l'importance des actions conduites par cet établissement, il est proposé de fixer à 16 le nombre de membres du conseil d'administration, dont 8 élus du conseil municipal. Et les nominations auront lieu plus tard. Y a-t-il des demandes de Monsieur Lassalle-Barry? Oui, monsieur le maire, chers collègues, c'était juste pour avoir une précision d'affectation du nombre des postes de ce conseil d'administration en fonction des différents groupes. Est-ce qu'il ne s'est pas précisé sur le document qui nous a été remis? Est-ce qu'on peut avoir une précision sur ce point-là? Merci beaucoup. On le fixera ultérieurement, voilà, avec les présidents de groupe de ce conseil municipal. Donc sur cette délibération, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc on considère cette délibération adoptée. Et donc nous avons épuisé cet ordre du jour pour ce premier conseil municipal. En termes d'information, donc les prochaines séances du conseil municipal se tiendront les lundis 13 avril et 27 avril. Pour juin, il y a encore à bien stabiliser la date. Et donc, nous procéderons lors du prochain conseil municipal du 13 avril à de nombreuses, comme certains le savent ici, désignations dans les organismes extérieurs, comme les commissions municipales où les élus sont répartis. Et nous proposerons 3 commissions. Voilà, je vous remercie de votre participation à ce conseil municipal d'installation. Et pour les élus, je vous propose de nous retrouver derrière la Chartreuse sur les marches face au parc pour la photo, là aussi traditionnelle, d'installation du conseil municipal. La séance est levée. Merci.